Fâchez-vous comme vous voulez dans les commentaires. Tant que ce mec-là, il sera en pointe, le Real Madrid, ils vont jamais gagner une Ligue des Champions de leur vie. Oubliez, sortez ce rêve de votre tête. Le match de Kylian ce soir, c'est une insulte au poste de numéro 9. Foutez-le-moi sur un côté. Qu'il ait un peu d'espace, qu'il aille dribbler, faire la différence. Qu'il a passé son temps à décrocher pour faire des tours sur lui-même. Dans la surface, il sert à rien. Le jeu de tête, c'est zéro. On joue des grosses équipes comme Liverpool qui mettent une intensité énorme. On n'arrive pas à trouver la solution balle au pied. Tu peux même pas centrer pour trouver une tête dans la surface. Au lieu d'avoir des armes offensives en plus, on s'handicape. Des souliers d'or, des pichichi, il va en prendre. Même la Ligue 1, on peut la gagner, y a pas de problème. Individuellement, l'équipe, elle a trop de qualité, ils sont trop au-dessus du lot pour ce championnat. Avec des joueurs comme Mbappé, Vinicius, Bellingham, tu vas toujours réussir à inventer un truc. Les seules équipes qui posent problème, c'est l'Atlético qui nous a giflé la dernière fois et le Barça qui joue super haut et qui mise tout sur l'attaque. La victoire au Classico, elle nous a mis de la poudre aux yeux, mais les espaces qu'ils laissaient dans leur dos, c'était atroce. Mbappé, dans un match comme ça, il peut que se régaler. Mais quand tu joues un gros match comme celui de ce soir face à Liverpool, suffit que l'équipe elle joue bloc bas, qu'il sache défendre un minimum, c'est terminé. T'es inexistant. Des triplés contre Oviedo, des doublés contre Etafé, c'est bien. Je dénigre pas les petits matchs parce que 90% du temps, c'est ça. Et quand est-ce que nous, supporters du Real, on va arriver serein dans un gros match et dire c'est bon, on a Mbappé comme à l'époque avec Cristiano Ronaldo, on disait on a CR7. C'est quoi ton match de merde? C'est quoi ce match de merde? Je vous ai dit, quand il est bon, on le dit. Quand il est mauvais, on le dit. Par la pitié, s'il vous plaît, contre les grosses équipes, quand il y a de l'intensité, mettez-le sur un côté et mettez un vrai numéro 9. Parce que quand il est collé au marquage, c'est difficile pour lui. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est difficile pour lui de jouer numéro 9 quand il y a Virgil et Konaté sur ses fesses. Parce qu'il sait pas le faire. S'il vous plaît, mettez-le sur un côté. Quand c'est contre les grosses équipes, contre les Vantés, contre Valladolid, va en 9, va où tu veux, balade-toi. Mais s'il te plaît, quand c'est contre les grosses équipes en Champions League, c'est pas ton poste de jouer 9, t'arrives pas. Pendant 99 minutes, dans la surface, il y avait personne. Il y avait putain de personne. C'est pas normal en fait. Et vous allez dire quoi maintenant? Que je suis un hater? C'est les stats, elles parlent pour elles. Regardez, il a rien fait. Assure-toi que dans les vestiaires, tu n'as rien oublié. Va au lit, parce que demain, tu as un vol très tôt pour retourner à Madrid. C'est ce que cette image illustre. On a le droit On a le droit ou pas? Il a été nul ce soir, on a le droit de le dire? Ou il y a un totem d'immunité aussi? Parce que quand il est bon, on le dit. Quand il n'est pas bon, on a le droit de le dire aussi? Ou c'est... On peut pas. Parce que, en fait, il y a un truc... En fait, c'est... Il y a un truc, je comprends pas. Cette obsession de playmaker. Je comprends pas, en fait. J'ai du mal à comprendre. Il fait un très bon début de saison quand il marque beaucoup de buts, lorsqu'il joue simple, il est efficace, combinaison avec Güler, etc. Mais là, le match, il se complique un peu et le curseur, il change. C'est ça que je comprends pas, en fait. Bien évidemment, je parle de ce match-là parce que ceux qui remettent en cause ses qualités, ça sert à rien de parler avec vous. Là, on parle du match de ce soir-là. C'est quelque chose que je comprends pas. Pourquoi, quand c'est dur, tu retentes pas? Va dans l'axe, va chercher Van Dijk. Van Dijk qui... Ah là 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 là. T'as été nul, nul, nul. Et ça, c'est un indicateur. C'est-à-dire que les matchs à l'extérieur où ça commence à être difficile, vous allez voir Mbappé dans ce genre de situation-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On attendait la vengeance du grand Real Madrid. Mais regardez Trent Alexander-Arnold à la 65e minute. Mais que peut-il se dire dans sa tête? Peut-être, je me suis peut-être trompé. McAllister, qui a été auteur d'un très très gros match, a reproduit la célébration d'Alexander-Arnold quand il était à Liverpool. Et dites-vous que si Courtois n'était pas là, ils auraient pu encaisser un 3 ou 4-0. Parce que, encore une fois, il a été exceptionnel. Parce que quand ton équipe perd et que ton meilleur joueur c'est le gardien, c'est y a de quoi se poser des questions dans le contenu. 8 sur 10. 8 arrêts. Tout simplement. Et aujourd'hui, le Real Madrid n'est pas totalement guéri et on l'a vu. À l'image de ce duel Conor Bradley-Vinicius. Alors que Conor Bradley, on a vu depuis le début de saison, c'est bancal. Mais il a réussi à tenir Vinicius d'une manière. Il a remporté 100% de ses duels face à Vini. Tout simplement, en fait. C'est une dinguerie. En ajoutant à cela cette main dans la surface de réparation, moi, je leur ai pas donné le penalty. Mais s'il le donne, c'est pas le scandale du siècle. Mbappé aussi, qui n'a pas été non plus très inspiré. Regardez comment Konaté s'en est occupé personnellement. Je pense que là,
Il s'est dit, laissez-moi, c'est mon compatriote, je m'en occupe. Et il n'a pas été très brillant. Bravo à Liverpool, vous savez très bien que je ne manque aucune occasion de me moquer d'eux d'habitude. Mais là, ils ont été solides. Ils ont été très très solides. Du respect sur ce nom, parce que pour moi, c'est le seul qui est aussi régulier depuis le début de la saison. Monsieur Szoboszlai. Passeur décisif sur le premier but. En plus, il défend, il attaque, il est partout. Tout simplement. Real Madrid qui retombe dans ses travers. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Au fond, qu'est-ce qui a changé? Courtois qui fait une masterclass, ils perdent. Après, j'espère pour eux que c'était juste un faux pas. Vous avez raté son match aujourd'hui? Voilà le résumé. Quand ça joue pas Koubarsi, Eric Garcia qui joue au rond central, que tu joues des défenseurs en bloc bas, qui te ceinture par le maillot, qui t'oblige à jouer intelligemment, avec des qualités de neuf, y a plus personne. Je suis de retour et j'attendais que ça. Ça sert à rien de nous montrer tes coucougnettes. C'est sur le terrain qu'il fallait les poser. J'attendais que ça. J'attendais que ce moment. Oui, je suis un hater. C'est comme ça que vous voulez m'appeler, c'est comme ça que je me définirai dès aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il a le potentiel pour être le meilleur joueur du monde. Je m'en bats les steaks, il ait marqué 800 buts. Je ne juge que le jeu. Je vous le répète depuis son arrivée au Real, c'est pas un 9, ça sera jamais un 9. Il joue bien cette saison, il est régalé, c'est devenu son Real, il est en confiance. La vraie réalité, c'est quand il joue des équipes solides, quand il affronte des vrais défenseurs, dur sur l'homme, bon au duel aérien, assez rapide et qui joue pas haut et qui lui laisse pas tout l'espace pour s'exprimer, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand tu sais pas jouer de haut but, quand tu sais pas faire des appels de renard des surfaces, quand tu sais pas jouer de la tête. En fin de compte, ce mec-là, au poste de 9, il a une seule qualité, c'est sa vitesse et sa finition, pardon. Mais ça, il l'a à tous les postes. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, Kylian. Je dis pas qu'il est nul ou quoi que ce soit, très loin de là. J'essaie juste de faire comprendre que le poste de numéro 9 est un poste spécifique qui demande certaines qualités. Pas forcément les mêmes chez tout le monde. Il y en a qui sont très bons de la tête, il y en a qui sont bons dos au jeu, il y en a qui sont bons en faux neuf, qui participent, qui décrochent. Chacun son profil. Mais son profil ne correspond à aucun critère de neuf. Il a juste la vitesse. Retourne sur ton côté gauche. Retourne à gauche. Tu traumatiseras toute l'Europe. Tu porteras le Real même. La réalité, elle est là. On sait tous son prime, il était quand. On sait tous quelles sont ses qualités. Et on sait tous où il devrait jouer normalement. Vous pouvez faire les aveugles parce qu'il marque beaucoup de buts. Libre à vous les Madrilènes. Vous pouvez penser que je dis ça parce que je suis un haineux, que je suis un Barcelonais qui a marqué contre le Barça. Il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes un minimum intelligent, vous comprendrez ce que je dis. Et vous comprendrez que ce que je dis, c'est juste une réalité. Je vous jure, ça me fait trop rire. C'est plus fort que moi. Ça veut nous faire croire qu'il y a eu match là. Ça veut nous faire croire que ces 4 joueurs ils se sont affrontés. Mais les gars, soyons honnêtes. Vinicius et Mbappé, ils étaient tellement nuls ce soir que ces deux-là, ils ont même pas eu besoin de lever le pied. Je vous jure que cette image n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a eu aucun duel entre ces joueurs. Vinicius et Mbappé, ils sont même pas arrivés à l'étape Konaté-Van Dijk. Ils s'étaient déjà sabotés avant. Déjà, t'as Vinicius qui s'est fait malaxer par Bradley sur le côté gauche. Le mec, il a perdu 19 fois la balle contre Bradley sur tout un match. Il a perdu 8 de ses duels contre Bradley. Et les duels en question, je préfère même pas en parler. Chaque image est une humiliation pour Vinicius. C'est très grave. La compilation, elle est terrible. Et pareil pour Mbappé sur cette action en première mi-temps. En face, vous avez Konaté, Van Dijk et Mbappé qui reçoit un ballon de Bellingham ici. Mbappé, sur ce genre de ballon, il est dangereux. Mais là, rien du tout. Le mec, il est même pas capable de cadrer sa frappe. Quand je vous dis que Van Dijk et Konaté, ils ont rien eu à faire, je ne suis pas dans les blagues. Ce soir, ils étaient au chômage, les gars. Sur tout le match, le duo Vinicius-Mbappé n'ont cadré qu'une seule frappe. Et franchement, je vais vous dire, ça m'étonne même pas. C'est juste que mon équipe, le Barça, a donné du buzz à des joueurs comme ça. Parce que là, ils sont tombés sur une vraie équipe qui sait mettre de l'intensité. Ils ont vu ce que c'était la différence. Ils ont vu ce que c'était que d'être une équipe prête physiquement pour jouer la Ligue des Champions. L'affiche, encore une fois de plus, elle était exceptionnelle, mais ils nous ont feinté. Quand je vois le Real Madrid afficher ce niveau et ces performances-là face à Liverpool, ça me met dans un sale état, je suis triste. Déjà, t'as Connor Bradley qui nous a fait la misère comme l'année dernière. Il a martyrisé Vini pendant tout le match. C'est un CRS anglais, ce mec. Même au-delà de ça, dans la globalité, le Real n'a pas montré le visage qu'on leur connaît depuis ce début de saison. On parle du leader de Liga, qui certes n'est pas flamboyante, mais ce soir, c'était pauvre. Dans le jeu, c'était pauvre, c'était laborieux de ouf. Que ce soit dans le jeu ou même offensivement, on avait du mal à élaborer. Face à Liverpool, qui défendait certes très bien, je leur retire rien du tout, mais le Liverpool de ce soir, il était prenable. Ils n'étaient pas trop forts. Malheureusement, le constat avec le Real Madrid, il est là, c'est qu'on a l'impression de se répéter depuis le début de saison. On a les armes, on a les atouts, mais on n'arrive pas à jouer ensemble. Face à des grosses équipes, on déjoue. De la même manière que face à l'Atlético, le plan de jeu, il est clair. On voit petit à petit que le système de Xabi Alonso se met en place, mais
Ce soir, encore une fois de plus, le visage du Real. Je suis désolé, on parle du Real Madrid, c'est pas assez. Et franchement, c'est triste, alors on ne va pas leur tomber dessus. Liverpool, c'est une très grosse équipe, de la même manière que le Real Madrid. Mais il y avait mieux à faire ce soir, et moi, je trouve ce résultat triste. Parce qu'on aurait dû au minimum prendre le point du nul. Au moins ça. Mais même ça, c'est compliqué, bref. Restez savoir, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Aujourd'hui, l'attitude des joueurs a été dégueulasse de A à Z, les gars. Je suis extrêmement déçu. Vraiment, les gars, vous avez capté, défaite 1-0 du Real Madrid contre Liverpool. Ça a été dégueulasse. Il y avait quasiment personne à son niveau aujourd'hui. Avant qu'on en parle, frérot, donne-moi un peu de ce fort. N'hésite pas à t'abonner. On vise les 20K avant la fin de l'année. Les gars, les deux Golemons, ils ont été dégueulasses aujourd'hui. Lui, il a été complètement invisible, vraiment nullissime, dos au jeu et toutes ces passes hasardeuses. Vraiment, les gars, c'était dégueulasse. Vinicius, il fait une bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps, il a été nullissime. Il s'est fait pocket par Connor Bradley. C'est la honte. Carreras, le seul joueur de champ à avoir tenu son niveau. Vraiment, respect à lui. Courtois aussi, il a été impérial, les gars. Juste dommage sur l'action de McAllister. Je pense qu'il peut faire un peu mieux. Mais sinon, aujourd'hui, Duller, décevant. Rodrigo, pourquoi on fait encore rentrer ce mec sur un terrain de foot en 2025, s'il vous plaît, à quoi ça sert? Hussein aussi, match de cancre, vraiment, ce mec-là, des fois, il me fait peur. Le choix de Xavi de mettre Camavinga ailier droit aussi, ça a marché contre le FC Barcelone, mais aujourd'hui, ça a été une défaite complète. Vraiment, les gars, moi, je suis extrêmement déçu de l'équipe et j'espère qu'ils vont se relever très rapidement. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé du match en amont, en aval, et non, ça ne sera pas la prochaine. S'il y a bien une chose qui m'énerve avec les Madrilènes sur ce réseau, c'est qu'à chaque défaite de Xabi Alonso, ça va le remettre en cause, c'est la fin du monde. Ils sont déjà en train de tomber sur Vinicius comme si la défaite était de sa faute. Xabi Alonso fait le choix d'aligner la même composition que contre le Barça. Ce soir, dans le pressing, on a réussi à aller bousculer cette équipe de Liverpool à Anfield. Mais dans le football, il y a une chose qui ne ment pas. Quand tu joues ton football, t'arrives devant la surface adverse. T'arrives pas à créer des occasions, t'arrives pas à tirer, t'arrives pas à faire trembler l'adversaire. Derrière, logiquement, tu vas concéder des occasions et tu vas prendre le but qui va faire la différence. Mais je vois déjà des Madrilènes en train de s'offusquer à cause d'une défaite. On est en train de reconstruire une équipe, on est en train de reconstruire un projet. Mais vous, dès que ça va pas, c'est une équipe de merde en fait. Ils sont en train de nous expliquer que si on n'avait pas Courtois, on aurait pris 5-0. Excusez-nous, excusez-moi d'avoir Thibaut Courtois comme gardien. Aujourd'hui, t'as pas un grand gardien, tu vas pas chercher la Ligue des Champions. Ils sont en train de descendre Vinicius comme si la défaite c'était de sa faute. Mais les gars, si vous ne connaissez rien au football, faut poser des questions. Quand Vinicius il arrive devant Bradley, il a 2 couvertures derrière lui. Il doit dribbler comment? Il doit passer où? Tu viens, tu joues Liverpool en Anfield, ils t'ont posé un plan de jeu parfait. Tout est bloqué. À quel moment Xabi Alonso il se dit Liverpool ils vont nous attendre? À quel moment il est censé se dire ils vont nous laisser le ballon, ils vont jouer en contre-attaque? Ce soir, Arne Slot il a bien joué son coup et c'est dommage. Mais de là à dire c'est une équipe de merde, on n'a pas changé les gars, s'il vous plaît, faut commencer à réfléchir. En fait, pour se relancer, la solution c'est de jouer le Real. T'as besoin de te relancer, tu joues le Real, tu te relances direct. Quelle performance de la part du Real, mais mon Dieu, ce qu'ils ont proposé, c'était immonde, c'était atroce. Dans ton tweet, t'as dit, je ferai 10 fois plus, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu m'as raconté? Pourquoi t'as menti comme ça? Oh, tu t'es fait pocket par Connor Bradley, il t'a éteint, tout le match il t'a éteint gros. Bradley il a foudroyé Vinicius pendant 90 minutes. Il y a eu que 1-0. Si ce mec-là, il est pas là, vous prenez 4-0 minimum. Vous avez trop de chance d'avoir le meilleur gardien du monde dans votre équipe. C'est une dinguerie encore la perf. S'il est pas là, vous vous faites humilier, mais humilier. Oh le bandit. Oh le match de bandit. Il a fini devant Koubarsi au trophée Copa. Le match de bandit de Heusen dans la relance et défensivement. Mais ce que j'ai vu. De toute façon, ça sert à rien que je cite tous les joueurs du Real qui ont été mauvais. Ils ont tous été mauvais, à part Courtois, Carreras et Militao. Mbappé, 0. Güler, je croyais qu'il avait même pas commencé titulaire. Je l'ai pas vu. Tchouaméni, ignoble. Camavinga, c'est mauvais. Bellingham, dégueulasse. Vous avez été dégueulasse. Et la défaite, elle est méritée. Ben oui, vous avez Courtois. Vous avez un penalty qui doit y avoir pour Liverpool qui n'a pas été donné. Non, c'est moche. Ce que vous avez proposé, c'est moche. Là, vous avez voulu vous la racler sur le niveau de jeu du Barça, mais le vôtre, mon Dieu, ce que j'ai vu, c'était immonde. On s'est tellement fait carotte. Le mec, il est beau gosse, il est grande taille, il a fait 2-3 jongles à la Coupe du Monde des clubs. On est tombé dans le panneau. Je parle de Jean Saddam Hussein. Je commence même à me demander si dans cette même Coupe du Monde des clubs, il a pas fait exprès de se manger un rouge pour sécher le match contre le PSG. La prestation cataclysmique qu'il nous fait contre Liverpool ce soir. Si t'as la diarrhée, joue pas. 15 ballons perdus. Est-ce que vous vous rendez compte c'est quoi pour un défenseur central? Ça s'appelle saboter ton équipe. Et c'est pas tout, hein, parce que sur les 15 ballons perdus,
perdu, il y en a 2 qui mènent à un tir. Heureusement que derrière toi, t'as ce malade mental de Thibaut Courtois. Sans lui, je sais même pas comment on va faire. Dans la ressortie de balle, c'était nul, que ce soit dans les passes courtes ou les passes longues. Alors que d'habitude, c'est ce qu'on encense chez lui. Sauf que là, avant même de parler de ça, son rôle premier, il l'a pas accompli. C'est-à-dire défendre. Il s'en sort avec 6,3 de notes et regardez ce qui fait plus baisser sa moyenne, c'est la défense. Je crois carrément c'est la note la plus pétée de l'équipe. Ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis patient avec les joueurs. C'est très rare que je fasse une vidéo pour critiquer quelqu'un. Mais c'est pas du tout la première fois qu'il se chie dessus dans un gros match. Je doute même pas du fait qu'il va s'améliorer, c'est normal. Mais quand t'es titulaire au Real Madrid, peu importe ton âge, faut porter ses balls. Quand c'est mauvais, faut le dire. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a trop baissé nos exigences avec nos joueurs. Des Sergio Ramos, des Cristiano Ronaldo et je ne sais qui ont été critiqués. C'est pas parce qu'on est moyen en ce moment qu'il faut accepter la médiocrité. C'est comme ceux qui me disaient ouais, Fran Garcia, ça va, il fait ses matchs l'année dernière. Ok, mais c'est pas ce niveau-là que j'attends. Ça fait 10 fois que je retourne l'intro de cette vidéo, j'y arrive pas. Je sais pas quoi dire pour définir son match. Waouh. 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 Faut me réveiller là parce que je suis pas sûr de ce que je viens de voir. 90 minutes, je sais même pas comment il finit le match. Je sais même pas comment il se blesse pas lui-même. Parce que là, il a tout raté. Je finis la première mi-temps, je me dis qu'il peut pas faire pire. Il réussit à faire encore pire, 10 fois pire en deuxième. Il s'est passé quoi, Dean Nielsen, là, machin. Oh, t'es sérieux? Oh, le match, il voyait des mecs qu'on voyait pas. Défensivement, 0. Balle au pied, 0. Duel aérien, 0. Il faisait des passes à des fantômes. Agressivité, 0. Waouh. Son match, c'est un sketch. C'est un sketch, un one-man show. J'arrive pas à définir comment je peux définir cette performance-là. Déjà, appeler ça performance, même si elle est négative, c'est une honte. Xabi Alonso, il ne peut pas finir les 90 minutes. Je suis désolé. Si on parle à un moment donné, t'es footballeur professionnel, tu peux pas finir les 90 minutes en faisant ça. C'est pas possible. T'es au Real Madrid. Tu peux pas faire 90 minutes en proposant ce que t'as proposé là, dans un match de Ligue des Champions, à Anfield contre Liverpool. Pas possible. Alors certes, c'est pas le seul problème du Real, hein, mais lui, waouh. C'est pas la première fois. Hein. En ce moment, ça commence à devenir récurrent. Les faiblesses défensives, il est dans une très mauvaise période. Et Militao colmate les brèches, Carreras aussi, parce qu'il est bon en ce moment, Thibaut Courtois. Mais lui, à l'heure actuelle, c'est le maillon faible de notre défense, clairement. Hein. Valverde, Carreras, Militao, Hulsen, c'est lui le maillon faible. C'est lui le maillon faible. Il va falloir qu'il se ressaisisse. Mais en même temps, je me dis, qui peut prendre sa gâche? Il n'y a personne. Rudiger, il est blessé et en même temps, il était drogué quand il n'était pas blessé. Il y a qui d'autre? Alaba, il est même plus joueur de foot, ce type. Ferland Mendy, il n'y a personne en fait. Il n'a pas de concurrence. Donc en même temps, comment vous voulez le booster? Il n'y a personne. Les gars, Bradley, il est bipolaire, il a une double personnalité ou pas? Parce que de base, c'est un défenseur dans la moyenne, mais quand il affronte le Real Madrid, il se transforme en Sergio Ramos. Parce que l'année dernière, il te pocket Mbappé, regardez Mbappé dans la position à laquelle il sait pas ce qui lui arrive, il a fait du breakdance, il a eu peur, il a appelé le psy juste après le match contre nous. Là, cette année, il fait la même chose avec Vinicius, notre bête noire. D'habitude, Vinicius contre nous, il fait toujours des éclairs de génie, il nous marque toujours des buts, il fait toujours des comebacks. Et là, aujourd'hui, il te la pocket comme jamais. Les gars, s'il vous plaît, venez, on apprécie les stats de Vini ce soir. 0 but, 0 passe D, 0 tir, seulement 4 passes clés, 33 passes, c'est ridicule. Un dribble sur 3 réussi, 2 duels sur 9 gagnés. Il a perdu 19 fois la balle face à Bradley, mais c'est du n'importe quoi ces stats. Je vous le dis, si Bradley il a ce niveau-là toute l'année, mais Frimpong, tu peux rester blessé, tu peux rester sur TikTok à faire des danses. Tu ne prendras jamais la place de Bradley. Le niveau qu'il a eu ce soir, c'est un niveau titulaire cadre. Tu peux pas lui prendre sa place, c'est mort. On ne parler même pas de ce potentiel penalty qui pourrait entacher la prestation de Bradley. Vinicius, il était déjà en train de tomber, il se prend une légère claque. Et là, il fait son cinéma comme d'habitude. Il n'y a jamais penalty. Franchement, Bradley, t'as fait un match XXL. Échoué. Démasqué. C'est le démasqué. Quand c'est chaud en Champions League, hein, on voit le kicks, hein, comment c'est dur. Hein. Quand il n'y a pas d'espace, on voit comment c'est dur. Quand il y a un pressing plutôt potable de l'équipe en face, on voit comment c'est chaud. Atlético, on n'a rien dit. Aujourd'hui, Liverpool. Oh, Vinicius qui passe son temps à vouloir avoir un penalty. Bradley, il t'a saccagé, il t'a tabassé, il t'a mis le suppositoire, va au lit. La même chose de l'autre côté avec Robertson. Les latéraux, ils ont fait un boulot aux attaquants inexistants. Jude Bellingham. Contre nous, t'étais C17 Prime. T'as fait quoi aujourd'hui? Intensité mise par Liverpool, devant leur public. McAllister qui vient allumer la flèche. Sur coup de pied arrêté, Szoboszlai. C'est mérité. Et Salah qui envoie Carreras pendant tout le match.
Si vous êtes vite fait le Real, au fait. J'ai capté. C'est contre nous, voilà, un petit sursaut d'orgueil. La Yamal, vous avez provoqué, vous n'avez rien d'extraordinaire. Absolument rien. On vous envoie du lourd, Atlético, Liverpool, ça cale direct. Allez dormir, venez nous rejoindre là-bas en Espagne. Là. En fait, c'est le Barça qui nous a donné du buzz. On pue la merde. On est nul, on est zéro. Je vous jure, les gars, sans Thibaut Courtois, les frères, j'ai pas envie d'imaginer ce qui se serait passé ce soir. Et en fait, ça fait un moment qu'on s'en rend pas compte, en fait, à quel point on est nul parce qu'on a un gardien qui est juste hors du commun et qui fait des arrêts de fou malade, etc. En fait, on s'en rend pas compte. Le Barça nous a fait croire qu'en fait, on était une grosse équipe, on s'est blagué, mais c'est toujours comme ça, en fait. Dès qu'on arrive dans les grosses échéances, on se fait gifler. Et le 1-0, je vous jure qu'il est gentil. Il est gentil. On n'était même pas dangereux. On n'a rien proposé, les gars. Et au bout d'un moment, il faut arrêter la vodka. Celui qui n'est pas capable de comprendre que Kylian Mbappé, il serait 100 000 fois plus dangereux sur un côté, il a vraiment rien compris au football. Au bout d'un moment, j'en ai marre. On nous avait promis Chabi Ball, je sais pas quoi. J'ai rien vu de différent à ce que Ancelotti proposait, les frères. Au bout d'un moment, venons, on accepte. On pue la merde. Cette saison, je vous dis, hein, j'attends rien en Ligue des Champions. Peut-être en championnat, en Coupe d'Espagne, etc. Bélec, pourquoi pas, parce que le Barça aussi, ils sont pas en forme. L'Atlético Madrid, eux aussi, ils nous font pas peur. Mais en Ligue des Champions, les frères, attendez rien du tout. On va absolument rien faire. Je préfère vous dire, comme ça, c'est fini, on n'en parle plus. Chut, je peux pas rigoler trop fort, on joue demain. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. J'ai toujours été un Reds, les gars. Anfield, là où Liverpool se transcende et où uniquement les grandes équipes s'imposent. Ouais, mais on vous a battu 2-1. Je m'en bats les steaks. Dès que le Real joue une vraie défense, dès que le Real joue une vraie équipe qui met de l'intensité, bizarrement, tous les cadres répondent aux abonnés absents. Pas de Kylian, pas de Bellingham, pas de Tchouaméni. Et en parlant de Tchouaméni, faudra m'expliquer quel genre de passeport diplomatique il a dans le football. Ses tacs, c'est jamais rouge, ses mains, c'est jamais sifflé. C'est Casper ou quoi ? Vous interprétez comme vous voulez, pour moi la balle ne touche pas sa cuisse. On m'a dit que le ballon touchait la cuisse, j'ai pas vu ça en vidéo. J'ai revisionné l'action plusieurs fois. Je comprends toujours pas comment ce penalty n'a pas été accordé avec la VAR. J'y croyais tellement pas à cette victoire des Reds. Ils sont nuls en ce moment, ils sont nuls. Faut le dire, y a pas d'autre mot. Comme quoi, battre le Barça 2-1 à domicile avec plein de blessés à Barcelone, ça te rend pas plus fort en fait. Tous ceux qui critiquaient Ancelotti, qu'il est finito, il vaut rien, il n'a pas d'idée, blablabla. Vous pouvez me dire ce que Xabi Alonso nous propose depuis 6 mois? Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Parce que c'est bien contre les petits Valence, les petites équipes de la Liga, lorsqu'ils rencontrent le Real, ils ont peur. Inclus Barcelone dedans. Mais par contre, il faut proposer quelque chose à l'extérieur comme des équipes comme Liverpool en Champions League. Dites-moi ce que l'équipe de Xabi Alonso elle propose. Si ce n'est des miracles de Courtois, de Mbappé, qui a été inexistant, encore une fois, on dirait un enfant, ou Vinicius, qui se fait à chaque fois pocket et qui crie Carayo à l'arbitre. Moi, je veux savoir. Je veux savoir tous ceux qui étaient excités de voir Xabi Alonso avec une philosophie complètement différente que celle que veut imposer le 4-3-3, là. Défensivement, je sais pas. Au milieu de terrain, je sais pas. En fait, c'est que l'attaque où il peut y avoir quelque chose. Valverde, il est devenu nul. Mais c'est même pas ça. J'ai l'impression, en fait, c'est le Real qui l'a rendu nul. 0. Tchouaméni, il saute à tout va. En fait, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, hein, vous qui êtes... vous qui connaissez le... Je sais pas, dites-moi. C'est le meilleur gardien de tous les temps. Voilà. Le jour où quelqu'un me dira ça, il aura peut-être raison. Dieu seul sait à quel point je déteste cet homme. Mais à part Neuer à son prime, sincèrement, je vais peut-être choquer du monde, mais est-ce que ce qu'il continue à faire, semaine après semaine, dans un Real moyen dans le jeu, ça fait depuis des années, est-ce qu'il peut pas attraper Casillas, Buffon, tous les plus grands gardiens, et leur mettre une tarte, et leur dire « je suis plus fort que toi ». Toutes les semaines, c'est la même chose. En Ligue des Champions, en Coupe, en Championnat. C'est grave la régularité qu'il a. C'est pas normal d'être régulier comme ça à ce poste. Regardez juste son arrêt. Peut-être dans l'indifférence totale parce que beaucoup étaient devant PSG Bayern. Courtois a pondu, une fois de plus,
un match all-time, du calibre de son match face à Liverpool en finale de Ligue des Champions. Si le score final n'est qu'1-0, c'est juste parce que voilà, Courtois. C'est pas de l'IA, c'est Courtois. Moi, je vous dis juste une chose, les Madrilènes. Profitez-en. Dites du bien de lui. Vraiment, mettez-le en avant. Les vidéos sur Kylian, sur Vinicius, sur Rodrigo, sur Bellingham, sur Arda Güler. La vraie réalité, c'est que ce mec-là, c'est la première raison de la grandeur du Real pendant son passage. Pas Benzema, pas Vinicius, pas Kroos. C'est ce mec-là. Parce qu'ils sont tous partis, ils ont tous eu des creux, ou ils sont encore là. Peu importe, le seul mec qui après sa première saison, je vous l'accorde parce qu'elle était pas ouf, a donné une régularité sans faille, peu importe la compétition, à remporter des points par ses arrêts, à être décisif dans les plus grands moments, à ramener des Ligues des Champions, des championnats, c'est cet homme, je vous jure. Ballon d'or du peuple Benzema, super mérité. Vinicius qui aurait pu être ballon d'or, super mérité. Vous savez, dans ces 2 ballons d'or, le seul point commun, c'est que ce mec-là, il était au cage. C'est lui qui ramène la Ligue des Champions à Madrid. C'est lui. Quand Courtois il va quitter le Real Madrid, nous on va pas finir en Europa League, on va finir en Conference League, tellement on est nul sans lui. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait des années qu'il y a plein de gens qui croient que le Real Madrid, ils sont forts parce qu'ils gagnent des Ligues des Champions. Mais si on gagne des Ligues des Champions, c'est parce qu'on a celle dans les buts, frère. Guettez l'arrêt de psychopathe qu'il a fait en première mi-temps. Il est tout seul face au but. Le mec, il a levé son pied. On dirait c'est un malade mental dans son crâne. C'est un singe, ce mec. Moi, je vous le dis, quand il sera plus là, ça va faire très, très, très mal. On a perdu Modric, on a perdu Kroos, on a perdu Casemiro. Des joueurs, on en a perdu. Mais alors, lui, quand on va le perdre, ça va être vraiment, vraiment compliqué. Parce que je vous le dis, il cache tellement un iceberg énorme. Vous êtes tellement pas prêts. Remerciez-le tous les jours d'être dans notre équipe. Parce qu'il y en a pour qui il n'est pas dans le débat des meilleurs gardiens all-time. Et moi, je vous le dis, il se tape avec Neuer. Que vous le vouliez ou pas, c'est pas mes problèmes. Je vous le dis, pour moi, il est même meilleur que lui. Voilà. Rien qu'à voir la réaction de Van Dijk pour comprendre. Il a tellement la haine qu'il est obligé de rigoler. En fait, c'est une blague. Thibaut Courtois, là, tout de suite, qu'est-ce qui m'empêche de dire que c'est le meilleur gardien de l'histoire? Du moins, quand il joue face à Liverpool, le mec se transforme. On a des souvenirs de sa finale en 2022, dans laquelle il était exceptionnel, ce qui lui a même valu d'être élu homme du match. Ce soir, le Real Madrid était tellement faible que, sans lui, je pense qu'on en aurait encaissé 5 facile. Si Courtois n'était pas dans les cages ce soir, c'est tellement un game changer dans cette équipe du Real Madrid. Et de mon vivant, j'ai vu qu'un gardien de but atteindre son niveau au cage en fait. Et c'est Neuer en fait, on peut dire ce qu'on veut. Lui aussi a fait un énorme match face au Paris Saint-Germain ce soir. Mais Courtois, c'est de l'abus total. Et en fait, pour que tu sois homme du match de ton équipe quand t'es gardien, il faut se rendre compte du truc en fait. Le mec ce soir était archi décisif. Comme je l'ai répété dans mon débrief, le Real a été laborieux. Mais on peut dire merci à Courtois de nous avoir fait croire en un potentiel exploit. Le Real ce soir pouvait le faire et c'est en grande partie grâce à Courtois. C'est lui qui m'a donné espoir, c'est lui qui m'a fait croire. Il m'a fait croire une potentielle victoire du Real Madrid. Sans lui, j'aurais même pas cru. C'est vous dire à quel point le Real Madrid était pauvre offensivement. Que celui qui fasse l'objet d'éloges, encore une fois de plus, c'est Thibaut Courtois. L'un des joueurs les plus importants de notre équipe depuis des années maintenant. Restez sur abonnez-vous les gars, ça frappe. Au nom de Dieu, c'est lui qui mérite le meilleur salaire au Real Madrid. Les gars, le nombre de parades qu'il nous a fait là aujourd'hui, c'est trop. T'as vu déjà cette parade-là? Je me suis dit, mais en fait, c'est inhumain. De lever déjà cette jambe-là, d'avoir ce réflexe-là, c'est inhumain. La parade de Van Dijk, il était encore là. Pour d'autres frappes de Szoboszlai, tu te dis, mais waouh, encore des arrêts, par-ci, par-là. S'il n'y a que 1-0 à la fin de ce match-là, c'est grâce à Thibaut Courtois. Merci Thibaut Courtois de nous avoir sauvés. Vous savez, Thibaut Courtois, au final, depuis des années, c'est le joueur le plus sous-coté au sein du Real Madrid. C'est le joueur le plus sous-coté, mais faut se le dire, les gars. Depuis, il nous sauve. Van Dijk, il a parlé au sujet de Courtois. Encore une nouvelle fois, il a dit qu'il était exceptionnel. Il a rappelé 2022. 2022, il a été incroyable. Il a battu d'ailleurs un record. Aujourd'hui, ils ont réussi à trouver la faille. Mais félicitations à Liverpool. Liverpool mérite à 100% sa victoire. Je crois que durant tout le match, le Real Madrid, on a réussi à faire un tir cadré. Une seule situation, en tout cas dangereuse, c'est sur une frappe de Jude Bellingham et c'était en première mi-temps. La deuxième période, elle était catastrophique, mauvaise, nulle. Mais nulle. Mais on a énormément de travail à faire. Énormément de travail à faire, mais qu'est-ce qu'on est nul. Bah en même temps, c'est logique. Voilà, c'est logique. Il n'y a pas toutes les équipes d'Europe qui font un hors-jeu à 50 mètres, qui jouent la ligne du hors-jeu, l'alignement du hors-jeu à 50 mètres de haut. Face à une équipe qui sait bien défendre et qui défend bas, bah t'es inexistant et tu fais l'essuie-glace pendant 90 minutes. Donc tu pues la merde. Parce que tu sais même pas jouer sans numéro 9 alors que tu n'as pas de numéro 9 dans ton équipe. Enfin, il y en a un, il va se barrer à Lyon, et l'autre, Gonzalo Garcia, il rentre 3 minutes quand le match est déjà fini. Donc forcément,
t'es nul. Et donc forcément, tu fais honte. Parce que sans Thibaut Courtois, aujourd'hui, oui, tu fais honte. Oui, tu te prends une raclée sans Thibaut Courtois. Et je ne vois, encore une fois, aucune différence avec le Real Madrid d'Ancelotti. Je me suis fait aveugler par un Barça qui devait être tellement nul pour qu'on soit bon que j'arrive même plus à savourer cette victoire en Classico. Tu perds contre un Liverpool mourant. Un Liverpool qui a un pied dans la tombe. Un Liverpool qui est sur 14 défaites en 12 matchs. C'est-à-dire que Liverpool, ils ont tellement de défaites en ce moment qu'ils ont plus de défaites que de matchs. Les chiffres sont faux, mais c'est pour vous montrer à quel point on affronte une équipe qui n'est pas sereine. Une équipe qui n'est pas sereine. Et tu produis ça. Ils disent quoi? Tu fais ton pressing, ton gardien il est exceptionnel, mais t'as aucun plan de jeu offensif. Ce soir, nos attaquants se sont retrouvés à tenter des choses complètement impossibles. Mbappé qui tente de trouver la solution pendant tout le match. Vinicius aussi de son côté qui tente d'aller faire la différence. Mais à chaque fois qu'il prenait le ballon, il y avait 3 joueurs sur lui ce soir. Dans l'axe, il n'y avait aucune solution pour les milieux. Mbappé s'est retrouvé à tenter de faire la différence par le dribble, à gauche comme à droite, mais à chaque fois, le joueur de Liverpool avait toujours 1 ou 2 couvertures derrière lui. Peut-être que ce soir, il y a eu des pénaltys qui n'ont pas été sifflés, mais tu viens pour jouer Liverpool à Anfield. Tu ne peux pas te contenter de faire la passe à Vinicius ou à Mbappé et rester là à attendre d'eux qui fassent la différence tout seul. Le plan de Liverpool, ça a été d'attendre avec 2 lignes bien épaisses. Nous, comme des cons, parce qu'on n'avait pas de plan de jeu offensif, ils nous récupéraient la balle et ils allaient piquer en contre-attaque. Ce soir, même si la prestation de Vinicius ou encore celle de Mbappé n'a pas été incroyable, je leur en veux même pas du tout parce que ce soir, ça a été une faute tactique. La preuve, c'est que Xabi Alonso, il fait rentrer Rodrigo. Il l'a vu que ce soir, offensivement, on n'arrivait à rien du tout. Mais Rodrigo qui passe ses matchs sur le banc, tu le fais rentrer dans ce match, tu t'attends à quoi en vrai de vrai? Bref, Kylian, comme Vinicius, comme Bellingham ce soir, ils ont été annihilés par la tactique de Liverpool. On ne peut même pas compter sur eux un tout petit peu. Même pas un peu. Défaite 1-0. Mais je vais pas perdre du temps, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci Thibaut Courtois. Parce que laissez-moi vous dire que sans lui là, c'est 4-0 minimum. Merci Thibaut Courtois. Tu nous montres encore une fois que t'es le meilleur gardien du monde. Par contre, Vini, Kylian, on comptait sur vous. On s'était dit, ouais, vous avez une revanche à prendre. En fait, 0. Vous étiez tous les deux nuls. Très nuls. Le nul, tu me le mets en majuscule et en gras. En vrai, Vini, lui, il avait bien commencé le match. Il essayait de rentrer dans la tête de Bradley. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les adversaires, ils ont compris. Tout ce qui était dangereux venait de la gauche. Et ça passait par Vini. Il n'y avait rien à droite. Donc en fait, on leur a facilité le travail. À un moment donné, ils se sont dit, vous savez quoi? On cadenasse le côté gauche, il n'y aura plus rien. Et c'est ce qui s'est passé. Mais là où j'attaque Vini, c'est que en tant que professionnel, en tant que joueur expérimenté, quand tu vois que ton côté, il marche pas, c'est là où les gars, je vous le dis, ça me manque l'époque BBC. La BBC, quand ils voyaient qu'il y avait un côté qui était cadenassé, c'est là où vous allez voir des permutations à tout va. T'avais l'ailier gauche qui finissait ailier droit, l'ailier droit qui finissait ailier gauche, ou qui finissait dans l'axe, et celui qui était dans l'axe finit ailier gauche. C'est comme ça que tu débloques ce genre de match, en étant imprévisible. Là, ils étaient trop prévisibles. Mais moi, j'anticipais ce qu'il allait faire Vini. Récupération de Carreras, passe sur Vini, Vini qui attend, dédoublage ou dédoublement de Carreras, et il libère. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Et lui, il a été cadenassé. Mais le problème, j'ai pas envie de te donner des raisons. C'est dans ce genre de match que tu dois nous montrer quel type de grand joueur tu es. Et bon, t'as été nul aussi. Invisible. Fantomas. Casper. Lui, n'en parlons même pas. Je sais pas ce qu'il a mangé ce midi. Je sais pas ce qu'il a mangé la veille. Mais aujourd'hui, non, c'était de la merde. Arda Güler. Moi, je peux pas te défendre aujourd'hui. Je ne peux pas te défendre. T'es Massanote, 6,9. Et même, je trouve qu'ils ont été un peu doux avec toi. Parce que normalement, t'as pas la moyenne. J'espère vraiment que c'est le manque d'expérience qui fait tout ça. Parce qu'en vrai, on va se dire les vérités. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas d'expérience. Et au haut niveau, ça paye. Ça paye cash. Mais ça ne m'empêchera pas de le dire. Il fait un mauvais match. Il fait un mauvais match. Mais sinon, merci Militao. Lui, par contre, il reste sur sa lignée. Gros merci Militao. Tu fais partie de mes top players dans ce match-là. Militao, Courtois et Carreras. Mais Carreras, à la fin, il s'est dit, Belek, j'ai tenu bon, mais là, je peux plus. Bellingham aussi, début de match, c'était bien. Mais la fin, il se faisait bouger par Gravenberch. Il était absent. C'était compliqué. On n'arrivait pas à le trouver. Vers la fin, comme il était frustré, il était archi offensif. Il revenait pas forcément à récupérer des balles derrière. C'était le bordel. Et je vais essayer de terminer sur Xabi Alonso. Le seul truc que je peux te reprocher, toi, c'est tes changements que tu fais à la 80e. 80e face à Liverpool. Sachant que tu as des joueurs qui devaient sortir depuis. Et toi, c'est à la 80e que tu te dis, je sors. Mais sinon, la compo, on l'a demandé, on a tous demandé la compo. Ce n'est pas de sa faute. Il a mis la compo qu'on voyait la meilleure. Voilà, c'était le 4-4 de Losange. Et là, ça n'a pas marché. Et les joueurs, là, en l'espace de la deuxième mi-temps, j'ai revu du Ancelotti Ball.
Ancelotti Ball de la dernière saison, bien sûr. Donc le Haram Ball. Et moi, pour moi, ce n'est pas de la faute de Xabi Alonso. Pour moi, c'est la faute aux joueurs. Le seul truc que je reproche à Alonso, c'est ces remplacements-là de merde. Pardon. Ces remplacements de dindon à la fin du match là, 80e, 85e, il commence à faire des remplacements. Ça sert à quoi? Ça t'avance à quoi ces remplacements là à ce moment-là? Et ils m'ont tous saoulé. Mais bref, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là, c'est bon. Je vous résume ça comme ça. On se retrouve après pour sa conférence de presse à lui là. Et après, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et pour ne rien louper là, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est bon. Vous allez dire que je suis trop gentil, mais je vous jure, Arnold, il me fait de la peine parce que là, il se rend compte qu'il a fait le mauvais choix. Il aurait jamais dû partir. En fait, son départ, il me fait penser à Coutinho. Coutinho, c'était une star de Liverpool. Comme il disait Klopp, s'il serait resté là-bas, il aurait eu sa statue. Mais non, il a voulu plus grand, partir au Barça. Ça a été un flop. Et en plus, il a été acheté archi cher. Bref. Et là, Arnold, il suit ses traces. Il arrive au Real Madrid. Il enchaîne mauvais match sur mauvais match. Il préfère même mettre Carvajal, le papy, à sa place. Bon, là, il est blessé. Mais même quand il est blessé, il met qui? Valverde. Il préfère faire descendre Valverde que de mettre Arnold. Et encore une fois, je suis pas là pour le critiquer. Je fais pas partie des supporters qui le huent et tout, parce que moi, j'oublie pas toutes les saisons exceptionnelles qu'il a fait pour le club. Ce but sur corner face au Barça, je l'oublierai jamais. Franchement, pendant des années, il m'a régalé. Et on va pas se mentir, en tant que supporter, ce soir, on se régale. McAllister, il marque le seul but du match et il fait quoi pour célébrer? La célébration d'Arnold. Et là, je suis obligé de vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'il va flopper ou pas au Real Madrid? Honnêtement, ça m'étonnerait même pas. Alors peut-être il va faire comme Mbappé, un temps d'adaptation difficile et peut-être la saison prochaine, il va exploser, il va retrouver son niveau qu'il avait quand il était à son prime à Liverpool. Mais s'il floppe, ça m'étonnerait pas, parce qu'il y en a eu plein qui sont partis de Liverpool et qui ont floppé ailleurs. Sans Thibaut Courtois, on gagne 7-0, ok? Mais qu'est-ce qu'on lui a fait à ce gardien déjà en finale de Ligue des Champions? Il nous avait sorti un match de malade et là, il réitère l'opération. C'est une dinguerie déjà, d'où t'arrêtes le tir de Szoboszlai dans cette position. Cette image, c'est pas un montage. Ce soir, il avait pas que deux bras, c'est une dinguerie. Tous les tirs de Szoboszlai, il les a arrêtés. Les tirs de Salah, il les a arrêtés. Les tirs de Mané, si Mané, il était sur le terrain, il les aurait arrêtés aussi. C'est une dinguerie. Il y en a, ils vont dire que j'abuse, mais Thibaut Courtois, c'est l'arbre qui cache la forêt au Real Madrid. Il est archi fort et depuis longtemps. La finale contre nous, sans lui, mais jamais le Real Madrid il gagne contre nous. Et là ce soir, le match qu'il a fait, mais ça a montré dans toutes les écoles de foot, c'est une dinguerie d'avoir un niveau aussi fort. Je peux même pas lui en vouloir de ne pas avoir arrêté la tête de McAllister, même si elle est sur lui, parce que c'est une tête puissante et à un moment donné, quand tu prends 48 frappes dans le même match, il y en a bien une qui rentre. Par contre, les joueurs à qui tu peux en vouloir, c'est ces mecs-là. Mbappé inexistant ce soir, et merci parce qu'il était en pétard depuis le début de saison, mais contre nous, il n'a pas marqué, ça fait plaisir. Vinicius, il s'est fait pocket par Bradley et il aura droit à sa vidéo Bradley parce qu'il a fait un match exceptionnel. Il y a juste Bellingham qui nous a fait peur avec sa frappe, mais heureusement Mamardashvili il était dessus. Mais franchement, le Real Madrid, c'était pauvre en action. On les a muselés comme jamais aujourd'hui.